Bonjour tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo défi des 100 jours, jour 81. Je m'étais arrêté, je sais plus, je vais vous dire ça tout de suite. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je vais vous expliquer un peu tout, vous voyez sûrement à ma tête. La dernière vidéo date d'il y a 2 mois, c'était le jour 15 et aujourd'hui on est au jour 81 de ma saison 14 du défi des 100 jours. Alors, par où commençons? En fait, j'ai pas fait du tout de défi. 15 jours, du jour 15 au jour 81, je n'ai absolument pas fait de défi parce que j'ai tellement été pris dans une spirale, mais j'ai envie de dire infernale, qui a été assez terrible, autant de stress, de pression, j'ai le cerveau en ébullition et ça a été très 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 compliqué et ça l'est encore aujourd'hui, même si j'ai réussi à prendre une semaine de vacances à partir de juillet. Où j'ai réussi un peu à déconnecter, mais avec toute la conjoncture actuelle, avec tout ce qui se passe, anti-vax, pro-vax, anti-pass sanitaire, pro-pass sanitaire, c'est très très compliqué tout va très très vite en fait, le monde va très vite, et même moi j'ai l'impression que le monde va super vite, donc j'essaye d'aller très très vite, et en fait je me perds dans 15 000 projets à la fois, parce que j'avais un premier projet en tête, je l'ai changé, je suis repassé dans un autre projet que j'ai rechangé, et c'est un peu mon problème moi en fait, par le biais de tout ça, c'est que mon souci, c'est que je suis... alors, si vous suivez un peu l'énéagramme, je suis de type 7. Je suis l'optimiste, l'épicurien, le mec qui a 15 000 idées à la minute, mais qui n'ira jamais au bout alors, ça va arriver d'aller au bout de certaines, mais on va toujours être... Oh, un truc... Alors, c'est extrêmement bien, mais les gens autour nous jugent indirectement parce que... il nous regarde, il y a encore un projet, allez, encore un truc qu'il va pas faire et tout. Et ça me fait extrêmement de mal personnellement parce que j'ai toujours cette impression d'être en quête de quelque chose et de pas trouver ma mission de vie, de pas trouver mon bonheur et tout. Et j'avais pas envie de me plaindre par le biais de cette vidéo, j'avais juste envie de vous informer. Mais par contre, je me suis relancé dans un autre projet qui me passionne énormément et qui me fait plaisir, qui me fait du bien et qui en fait est un peu corrélé avec tout ce que je faisais jusqu'à maintenant. Je développe mon agence de communication parce que le problème que j'ai aujourd'hui, c'est un problème financier, de sécurité financière. Je m'en suis aperçu par rapport à pas mal de choses que je courais après l'argent parce que j'ai des mauvaises croyances, des croyances très limitantes sur l'argent, qu'il faut travailler dur pour en avoir, qu'il faut se démener à la tâche sous peine d'être jugé ou de ne pas mériter son salaire. Et j'ai toujours fait cette quête-là. Et en fait, je me rends compte que mon auto-entreprise que j'avais jusqu'à maintenant, que j'ai toujours, était dans un truc qui me passionnait depuis tout petit, faire de la vidéo. Et j'ai tellement pris de plaisir à le faire. Sauf que je me suis aperçu au bout d'un moment que, en fait, par rapport à l'année dernière, ce qui est une belle chose en soi, mon activité a tellement évolué que j'ai voulu transformer ça en entreprise. Et en fait, j'ai tellement été pris dans le jeu, dans beaucoup de choses par rapport à, je fais pas de coupure, hein, je garde tout ça, mais par rapport en fait à où j'ai besoin d'argent pour vivre, j'ai besoin de revenus récurrents, donc je vais aller vers des projets qui ne me passionnent pas forcément, où je vais prendre 15 000 projets à la fois, je vais dire oui, oui, je vais le faire, et en fait je vais pas le faire. Parce que je vais courir vers un autre projet, ou parce que je vais être en manque d'argent, ou je vais être en manque de plaisir et tout ça, et c'est pas ça que je veux. C'est pour ça que ce que j'avais mis dans mes intentions de cette saison 14, en fait, ne sont plus valables parce que je veux pas que Vince Movies, donc mon auto-entreprise passion, devienne une entreprise. Je veux que ça reste une passion. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je me trouve soit un boulot alimentaire ou que je conçoive un boulot alimentaire. Et c'est pour ça que j'ai développé mon agence Soluvisual, qui est une agence de communication, qui fait un peu la même chose que ça, sauf qu'elle regroupe plusieurs projets, et qu'au moins c'est une entreprise. C'est un truc où je n'ai pas à me casser la tête pour prendre du plaisir. C'est de l'entrepreneuriat et ça me fait plaisir de le faire, mais en même temps je peux au moins me consacrer plus facilement sur des projets passionnels par Vince Movies. Voilà, ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai découvert récemment un truc qui est vraiment pas mal. J'avais vraiment envie de devenir investisseur, investir dans l'immobilier, mon projet par exemple de maison container et tout ça, mais c'est vrai que quand vous n'avez pas de sécurité financière, vous n'avez pas d'emploi ou n'importe quoi, c'est très compliqué. Et il se trouve que des choses sont arrivées comme ça par hasard. La sous-location par exemple, c'est arrivé par hasard et c'est un procédé en fait qui vous permet de vous mettre dans l'immobilier
sans fonds, sans finance. En clair, vous prenez le bien de quelqu'un que vous allez louer, s'il est avec son accord, un propriétaire, alors de préférence meublé, et vous allez le sous-louer à la courte durée. C'est-à-dire que vous allez louer en Airbnb, etc., en apportant des services. Et ça me passionne, mais de fou. Et là, j'ai lancé du coup la machine, j'ai pris une formation sur ça, parce que ça a toujours un lien avec tout ce que je fais. Et je loue du coup mes premiers bureaux professionnels, mon premier espace de coworking la semaine prochaine. J'ai quasiment signé tout ça avec un propriétaire qui accepte ça. On fait un deal. Moi, je prends un bureau et son espace de coworking, je vais le mettre en location pour commencer avec lui. Donc, je vais prendre une commission sur ça. Mais moi, je serai présent dans les bureaux. Et mes bureaux, je vais pouvoir les sous-louer professionnellement à des professionnels ou autres. Et en fait, c'est un lien avec BeAlive. Parce que BeAlive, je voulais avoir des bureaux à un moment donné. Je voulais avoir des espaces pour organiser des événements, des séminaires, pour organiser un coworking bienveillant et tout. Donc tout est en train de se corréler. Voilà. Et en même temps, j'ai lancé un programme aussi. Enfin, je me suis mis dans un programme pour perdre du poids. Je ne l'ai pas commencé encore, mais parce que j'ai beaucoup de fatigue. Vous le sentez dans ma voix. Je suis toujours malade. J'ai beaucoup je suis moins enthousiaste qu'à une époque parce que je suis complètement claqué. Voilà, c'est juste ça en fait, jour 81, j'avais envie de vous faire un petit brief sur ma saison 14 qui a été un peu un fiasco, mais c'est ok, c'est pas grave, et vous dire que je reprendrai tout ça dans les prochains jours, quand mon bureau sera mis en place et que je serai vraiment à l'extérieur de mon chez-moi, où je serai proche de la nature. Enfin, il y a plein de choses à vous raconter. Je verrai si je vous fais une autre vidéo quand je serai un peu mieux, mais voilà, je vais balancer cette vidéo telle quelle. Je vais pas faire de miniature, je vais essayer d'être spontané, balancer ça que sur les réseaux du défi des 100 jours pour voir un peu ce que vous en pensez, voir si c'est bien d'être vulnérable, savoir si ce projet est pérenne ou pas, s'il y a des personnes qui sont comme moi dans le même état d'esprit. J'ai vraiment envie de me remettre dans le développement personnel à fond et de créer des liens sociaux avec ça et tout, et voilà. Donc je vous fais de gros bisous à tous et toutes, merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, et j'espère que je vais vous retrouver très prochainement. Je vous fais d'énormes bisous et portez-vous bien, restez focus, même s'il y a des choses qui sont brouillons, c'est ok, moi je suis en train de faire un truc brouillon, mais c'est ok, ça se brique petit à petit, ça se corrèle et ça va le faire. Je vous fais de gros bisous et je vous pense à vous. Abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.